Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors cette fois-ci, je vais vous parler donc de la série The Last of Us, série HBO qui est sortie l'année dernière mais que je n'ai pu voir que ces derniers temps, qui est évidemment tiré donc du fameux jeu vidéo qui était sorti sur PS3, là c'est la version PS4, The Last of Us. Je montre également le deuxième jeu, donc des jeux que j'ai fait dans leur intégralité. Le premier, je l'ai même fait plusieurs fois tellement il m'a plu. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi cette série, quelque part, m'a déçu. Alors évidemment, moi j'attendais beaucoup de cette série parce que le jeu est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Alors oui, certes, on me dirait, il y a l'effet couloir, il y a le fait que c'est pas un monde ouvert, il y a beaucoup de choses qui tranchent un petit peu avec les jeux vidéo tels qu'on a l'habitude désormais de les voir, où il faut des mondes énormes, où on peut aller dans toutes les directions et ainsi de suite. Là, on est quand même relativement dirigé, mais la grande différence de The Last of Us avec pas mal de jeux vidéo, c'est son écriture. Moi, j'ai adoré effectivement l'histoire de cet homme qui est obligé, dans un premier temps, de s'occuper d'une gamine dont il n'a strictement rien à faire, et qui petit à petit va retrouver dans cette gamine la fille qu'il a lui-même perdue au départ du début du jeu. Alors, si vous n'avez jamais joué au jeu, si vous n'avez pas vu la série, je vous demande tout de suite de quitter cette vidéo parce que évidemment je suis obligé de spoiler. Voilà. Pour rappel, The Last of Us, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Il y a une pandémie qui a transformé une partie de l'humanité en ce qu'on appelle les infectés, donc des monstres assoiffés de sang. Le héros, donc Joel, perd sa fille au tout début de la pandémie, non pas à cause des infectés, mais à cause de l'armée américaine qui essaie de limiter les dégâts de cette propagation, et donc il va tuer sa fille. On le retrouve 20 ans plus tard, et on va donc lui demander d'escorter une gamine de 14 ans, donc Ellie, jusqu'à un camp de rebelles appelé les Lucioles, parce que Ellie, miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, elle est immunisée contre l'infection qui touche le monde. En mode zombie, on va dire quelque part, même si bon, c'est pas des zombies, on appelle ça des infectés, mais si vous vous faites mordre par un personnage infecté, vous deviendrez vous-même un infecté, et plus le temps va durer, plus l'infestation va vous transformer en une créature de plus en plus innommable. Donc voilà, moi j'attendais énormément de cette série, parce que j'ai adoré le jeu. Et si la série, honnêtement, elle est pas mal, elle n'est que pas mal, il y a beaucoup de points qui m'ont déçu, et je vais essayer de les détailler les uns après les autres. Alors déjà au niveau du casting, le problème lorsqu'on regarde l'adaptation d'un jeu vidéo, d'un comics, d'un roman, c'est qu'on a déjà dans sa tête l'idée du personnage. On a déjà la physionomie du personnage. On se dit, tiens, on aimerait bien qu'il soit comme ci, comme ça. Et là, très franchement, si Pedro Pascal est plutôt très bon en Joël, il n'a pas tout à fait la même tête, mais ça, c'est pas dramatique. Bella Ramsey ne m'a absolument pas convaincu du tout. Alors, pour 2 points. Bon, déjà, elle ne ressemble pas du tout à Ellie. Ellie dans le jeu, c'est un personnage qui est assez touchant, qui a des grands yeux, un personnage qui a l'air d'être bien innocent, qu'on a envie de défendre justement un peu comme Joël, Et alors que là, Bella Ramsey, elle est agressive dès le début du jeu, elle part comme un charretier, et il n'y a pas du tout, je trouve, le rapport. On n'a pas envie de la protéger, bien au contraire. Moi, il y a même certains passages où j'aurais bien aimé que Joël se dise, bon, écoute, tu me casses les pieds, je retourne où j'étais et puis débrouille-toi. Voilà, pas du tout. En plus, alors Bella Ramsey, donc on ne ressemble pas du tout physiquement à Ellie. Bon, ça, c'est déjà pour moi, c'est un premier problème. Je veux dire, même dans Super Mario, le film, ils avaient fait un effort pour que Bob Hopkins ressemble un minimum à Super Mario. Bon, le film n'est pas extraordinaire, ça, je ne le cache pas, mais au moins il y avait cet effort-là. Là, pas du tout. Bon, alors on me dit oui, mais c'est pour répondre à un agenda, parce que Bella Ramsey serait ceci, cela. Bon, moi personnellement, ces affaires-là, je m'en fiche complètement. Moi, j'entends dans un film que les acteurs une série, les acteurs soient les meilleurs, et quand c'est une adaptation, qu'ils aient un minimum de ressemblance physique avec les personnages. Voilà. Qui plus est, Bella Ramsey, je trouve pas que c'est une très bonne actrice. Déjà dans Game of Thrones, elle avait un petit rôle, je la trouvais pas extraordinaire. Là, on lui met le rôle principal, un des 2 rôles principaux, quoique je vais y revenir. Et au final, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Même si sur les 2 derniers épisodes, là, on commence vraiment à sentir le potentiel de son jeu d'acteur. Alors, sans doute qu'elle est mieux dirigée. Les 2 derniers épisodes ont été réalisés par le même réalisateur, et elle est sans doute beaucoup mieux dirigée. Mais au départ, franchement, la première fois qu'on la voit, ça n'a rien à voir avec la Ellie que l'on découvre dans le jeu. Cette petite gamine toute fragile, et là, on comprend effectivement qu'il faut la protéger. Là,
pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. Donc casting, voilà, moyen. Ensuite, le rythme. Le jeu, il est rythmé. Alors évidemment, c'est un jeu vidéo, donc évidemment, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Hein. Il y a énormément de passages, voilà, vous devez vous faufiler, éviter les infectés, ou alors leur tirer dessus. Des passages avec les pillards, beaucoup de tension lorsqu'on passe dans les immeubles pour traverser les villes, lorsque on est obligé de passer dans des tunnels qui sont infestés de spores, donc les spores qui donnent la fameuse maladie. Là, dans le film, pardon, ça a été complètement évacué. Hein. Pas de masque à gaz. Bon, ben voilà, alors que dans le jeu, il y a disons des masques, et ça ajoute de la tension. Là, il n'y en a pas. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de tension dans cette série. À aucun moment, je n'ai ressenti de danger, alors que quand je rejoue au jeu, alors je connais la fin maintenant, et bien même comme ça, je ressens de la tension, je ressens un petit peu de peur, je dis est-ce que je vais réussir à m'en sortir, est-ce que mon personnage... Voilà, pourtant je sais exactement maintenant ce qu'il faut faire, quel endroit il faut aller, quelle échelle il faut déployer, c'est pas un souci. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Un exemple tout simple, dans le jeu, Ellie ne sait pas nager, ce qui oblige souvent Joël à déployer voilà, des trésors d'imagination, à aller chercher tel ou tel objet pour pouvoir l'amener à traverser des zones inondées. Là, dans la série, il n'y a pas. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, on a l'impression qu'effectivement, ouais, que Ellie, c'est un vrai Terminator. Finalement, rien ne la blesse, rien ne la raide, rien ne la touche, sauf éventuellement, je vous le dis, dans les derniers épisodes. Donc, déception au niveau du rythme. Hein. Il y a 9 épisodes. Il y a des épisodes, pour moi, qui sont de remplissage. L'épisode 3, on en a beaucoup parlé. Alors, il est très bien réalisé. C'est un très bon épisode. Il n'y a rien à dire. Hein. Mais est-ce que ça valait le coup de passer 1 heure à nous raconter l'histoire, la romance entre deux personnages du jeu, donc... Bill et son compagnon, c'est une romance homosexuelle qui est très très bien. Moi je trouve qu'elle est bien fumée, elle est touchante, il n'y a rien à dire. Mais dans le jeu, c'est abordé de manière rapide, voilà, on sait que voilà, Bill est gay et puis c'est tout. Où est le problème? On s'en tape, de toute façon, les gens font ce qu'ils veulent dans leur sexualité, ça j'ai déjà expliqué. Et là, je trouve que ça fait un peu remplissage. De même que l'épisode avec Ellie et son ami dans le centre commercial. Dans le jeu vidéo, c'est super bien fait. En plus, il y a quand même de la tension. C'est pas toujours... Alors que là, non, c'est une petite blouette. Il se promène dans le centre et on a juste un pauvre infecté, en plus qui est pas terrible, je trouve, au niveau maquillage, voilà, qui vient les attaquer. Donc voilà, des épisodes un peu de remplissage. Beaucoup de tunnels de dialogue, énormément de dialogue. Alors, en plus, il ne faut pas forcément avancer l'intrigue. Voilà. Alors, chaque épisode a coûté quand même 10 millions de dollars. Alors, l'argent, il est quand même à l'écran, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Il y a de très beaux décors, il y a de très beaux matte painting numériques, il y a énormément de figurants, on traverse plusieurs États américains. Non, là-dessus, voilà. Mais... refaites le jeu, vous verrez que dans le jeu, c'est encore plus délabré, c'est encore plus grand. Et surtout, c'est un monde qui est complètement vide. Je veux dire, voilà, donc Ellie et Joël se promènent dans la forêt, et Ellie et Joël fait du fond du camping, Ellie et Joël font une station-service ou un magasin, je ne sais plus, pour retrouver quelques affaires. Ellie et Joël entrent dans la maison de Bill, sans qu'il y ait aucun souci. Voilà, tout ça dans le jeu, c'est nettement plus brutal, c'est nettement mieux scénarisé, il y a de la tension, on ne sait jamais où le danger va surgir. Là, très franchement, il n'y a pas. Heureusement, tout n'est pas à jeter, évidemment. Il y a quand même des scènes qui sont très très bien. La scène avec Henry et son petit frère, à l'identique du jeu, j'ai trouvé ça vraiment génial. Le gunfight dans l'hôpital, final, pareil, excellent. Et là, on comprend enfin la détermination de Joël. On voit enfin que c'est... Voilà, que dans le jeu, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez brutal, qui tue sans hésiter. Là, de nouveau, hop, on retrouve ce personnage. Et puis j'ai beaucoup aimé, même si scénaristiquement ça n'a aucun sens, la scène où les infectés vont sortir du sol pour attaquer, c'est dans le 6e épisode je crois, la communauté qui a mis au banc Henry et son petit frère. Alors pourquoi je dis ça n'a pas de sens? Parce que comme par hasard, ils sont sous le sol, ils sont dans un trou, et le Hummer va tomber exactement dans ce trou. Bon, c'est une astuce scénaristique qui est quelque peu tiré par les cheveux. Mais bon, c'est pas grave, ça donne une très bonne scène, même si, là, la violence est hors champ. On voit un colosse, d'ailleurs, c'est le seul qu'on verra de toute la série, alors qu'il y en a beaucoup plus dans le jeu, qui arrache la tête d'un méchant, mais voilà, c'est filmé de très loin. D'ailleurs, la série n'est pas super violente, hein, par rapport au jeu, où là, ça y allait quand même joyeusement. De toute façon, le jeu est Peggy 18, là, la série, je crois qu'elle est... moins de 12 ans, moins de 16 ans, je ne sais plus, enfin voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est ça. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de violence, évidemment, mais c'est le fait qu'on ne ressente pas le danger, que la tension soit absente, et que pour quelqu'un qui, comme moi, connaît l'histoire, il n'y a aucun suspense, rien du tout. Et alors que
dans le jeu, je vous le redis, quand je refais le jeu, à chaque fois, je me prends à dire « Ah, comment je vais m'en sortir ?» Alors, je sais très bien que je vais m'en sortir. Enfin, voilà. Et enfin, une dernière chose que j'ai trouvé vraiment dommage, eh bien, c'est que il y a beaucoup de scènes qui ont été oubliées du jeu qui ne sont pas dans cette série. Alors, sans doute peut-être pour des questions budgétaires, hein, sans doute même. Alors, heureusement, il y a la scène avec les girafes. Mais comme la façon dont elle est amenée, finalement, elle a plus trop de sens. Dans le jeu, elle est amenée après différentes scènes, vraiment d'énormes tensions. Et là, on comprend voilà, qu'il faut une respiration. Là, il y a un peu trop, justement, de respiration dans cette série. Hein, et c'est malheureux. Voilà. Alors, on sait que The Last of Us en série a plutôt bien marché, même si c'est pas les cartons d'audience apparemment qu'HBO espérait. Ils vont faire la suite, évidemment. Je me demande comment ça va se passer. Le premier jeu, on le fait en 8-10 heures à peu près. Hein. Le deuxième jeu, il faut une trentaine d'heures pour y arriver. D'ailleurs, moi, c'est vrai qu'à la fin, j'en avais un peu soupé. Je trouvais que c'était beaucoup trop long. Pendant le deuxième jeu, on pourrait enlever certaines sous-intrigues. Voilà. On sait aussi que voilà, il y a des personnages très importants comme Joel, excusez-moi du spoil, mais je pars du principe que vous connaissez le jeu, hein, qui meurt au début donc, de The Last of Us 2. Donc il y a plusieurs points de vue. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. En fait, le principal défaut de cette série, pour moi, il est simple. C'est que les scénaristes, et pourtant le créateur du jeu est impliqué dans cette série, hein, ils ont écrit Ellie telle qu'elle est dans le deuxième jeu, et non pas dans le premier. Dans le premier, c'est un personnage innocent qu'il faut défendre et qui petit à petit va trouver les ressources pour justement défendre Joel, la fameuse séquence où Joel est blessé et on joue Ellie à ce moment-là. Alors que dans le jeu, on a la Ellie de The Last of Us 2 quasiment dès le début, le tatouage en moins, c'est tout. Et ça, pour moi, c'est une erreur gravissime. Voilà. Donc, je vous le dis, donc The Last of Us en série, bah, j'étais déçu. Alors, pas déçu en me disant jeter le truc à la poubelle, non. Je pense que je la revois, peut-être en VO, voir ce que ça donne, hein, mais ce que j'ai vu en VF. Hein. Mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout à la façon dont on me l'avait vendu, la meilleure série de tous les temps, et ainsi de suite. J'avoue que j'ai commencé à avoir des doutes en écoutant quelques critiques vidéo qui mettaient le point sur des passages que je vous ai cités tout à l'heure, hein, le manque de rythme, le manque d'action, des épisodes trop longs sur des personnages secondaires dont finalement ne sont pas si intéressants que ça. Hein, voilà. Heureusement, il y a quelques bonnes idées. Moi, je trouve que le début de la série, par contre, c'est dommage parce que la première demi-heure, lorsqu'on voit le monde commencer à s'écrouler, là, franchement, c'est à la hauteur du jeu, c'est franchement génial. Il y a vraiment, là, ils ont vraiment fait un énorme effort. Et c'est dommage que toute la série ne soit pas comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vue, ce que vous pensez du jeu, hein, enfin des jeux en fait, il y en aura deux, même si à mon avis, je pense qu'un seul jeu aurait suffi, le deuxième, il est très bien, mais voilà, il est trop long, il y a des choses qui sont pas cohérentes dedans. Hein, pourquoi Joel a été tué par ce groupe? Pourquoi est-ce que ses amis n'envoient pas toute une armée leur régler leur compte? Après tout, on est dans un monde post-apocalyptique qui est pas... qui est pas tendre. Et puis une dernière chose, donc par rapport, alors ça je l'ai en DVD, hein, il existe également en Blu-ray. Par contre, je trouve que les copies sont excellentes, le son est vraiment pas mal. La musique, il y a beaucoup de musique des années 80 qui rythme les épisodes. Je trouve que c'est pareil, c'est une très très bonne idée. Hein. Et puis je vous dis voilà, Pedro Pascal, lui par contre, je l'ai trouvé vraiment très très bon en Joel, surtout dans le dernier épisode où là on voit vraiment le Joel tel qu'on le jouait dans le jeu. Hein. Et bon, rien que pour ça, oui, il faut quand même voir cette série, histoire de se donner une idée. Hein, pas forcément compter que sur la mienne, mais voilà, je vous le redis, moi franchement j'espérais beaucoup plus, et quelque part, voilà, je pense que je vais me revoir les premières saisons de The Walking Dead, qui dans mon souvenir, ça fait très 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 longtemps que je les ai pas vus, dans mon souvenir étaient beaucoup plus intenses que The Last of Us. Allez, salut.